Mais premier, j'aime lire lecture avec Flavie. Le mensonge de Gaëtan. Je m'appelle Gaëtan, mais pour mes copains, je suis Tanou. Cet été, mes parents et moi, nous ne partirons pas. Papa vient juste de nous l'annoncer. Comme il a changé de travail, il n'aura pas de vacances. On n'y peut rien, mais je suis déçue quand même. Ce n'est pas juste. Tous mes copains vont s'en aller sauf moi. Le plus dur, c'est de voir partir Corentin. C'est mon meilleur ami. Je le connais depuis la maternelle. Il adore les devinettes, les timbres et le foot. Moi, j'aime surtout le foot. Cet après-midi, Corentin et moi, nous faisons un dernier match ensemble. Au bout d'une heure, on est rouge, essoufflé et on meurt de soif. Corentin propose, on monte boire chez moi. Dans l'ascenseur, Corentin me demande, au fait Tanou, tu ne m'as pas dit où tu allais en vacances. Et là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le courage de lui dire que je reste ici. J'aimerais tant partir comme les autres. Alors, je réponds sans réfléchir. Je vais en Vendée au bord de la mer. C'est chouette ça, s'exclame Corentin. Aussitôt, j'ai envie de lui dire que ce n'est pas vrai, mais la porte de l'ascenseur s'ouvre et les mots restent coincés dans ma gorge. Un peu plus tard, nous savourons notre goûter dans la cuisine. Comme d'habitude, Corentin me pose des devinettes. On me lèche le dos et on me tape sur la figure. Qui suis-je? Je m'écrie « Je sais! Un timbre !» Corentin ajoute « En Vendée, il y a sûrement des timbres superbes. Tu promets de m'écrire et d'en coller un beau sur l'enveloppe pour ma collection? » C'est le moment de tout lui avouer. Je prépare ma phrase dans ma tête quand j'entends sa maman me demander « Où parti cet été, Gaëtan ?» Je bafouille « En Vendée. » La maman de Corentin insiste « Et où donc en Vendée ?» Je me sens pris au piège. Je réponds très vite « Je ne sais pas exactement. » Heureusement, elle change de sujet. « Les garçons, vous avez tout mangé? Allez donc chercher du pain. » Ouf, je suis sauvée. Madame Jean, la boulangère, nous connaît bien. Comme toujours, elle nous accueille avec un petit mot gentil. « Alors les garçons, c'est chouette les vacances? » Avant même que j'ai ouvert la bouche, Corentin répond « Oui. » Et en plus, on part tous les deux à la mer. Madame Jean s'étonne. « Tu pars à la mer, Gaëtan? Ta maman m'avait dit que vous restiez là. » Aïe, 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 mon estomac me serre. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je bafouille à toute vitesse. Oui, je pars tout seul. Je vais chez une tante. Et vite, je sors de la boulangerie. Dehors, je file en criant à Corentin. Il faut que je rentre. Salut, à demain. Sur le chemin, je repense à tous les gens qui faisaient la queue à la boulangerie. Tous ces gens croient maintenant que je vais partir en vacances. Mon mensonge est comme un vélo sans frein lancé dans une descente. Il roule de plus en plus vite, de plus en plus loin, et moi, je ne peux plus l'arrêter. Ça y est, Corentin est parti depuis une semaine déjà. Comme promis, je lui ai écrit une lettre et j'ai choisi un joli timbre que j'ai collé sur l'enveloppe. Je fais du vélo et du rolleux tous les jours dans la résidence. Mais sans Corentin, ce n'est pas très drôle. Ce matin, maman m'appelle. « Gaëtan, une lettre pour toi. » Je n'en reviens pas. C'est drôle. Il y a juste mon prénom sur l'enveloppe. Même pas un timbre. Comme si la lettre avait été déposée directement dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y a juste une petite feuille de papier. « Salut Tanou. À midi, mets-toi face à la mer et dirige-toi vers les oiseaux. Puis, tourne à gauche. Fais 10 pas. Ferme les yeux et compte jusqu'à 3. Corentin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien une énigme digne de Corentin. Comment veut-il que je me mette face à la mer? J'aimerais bien y être, moi, à la mer. Je tourne la lettre entre mes doigts. Tout à coup, je remarque une petite phrase rajoutée tout en bas au dos de la feuille. Attention, où que tu sois, tu peux résoudre cette énigme. Cette fois-ci, j'ai réfléchi à toute allure. Où que je sois, ça veut dire que, même ici, je pourrais me retrouver face à la mer. Et soudain, j'y pense. Mais oui, il y a la mer ici. Elle est peinte sur la façade de l'immeuble de Corentin. Je regarde ma montre. 12:10. J'ai juste le temps. Je préviens maman
et je dévale les escaliers. Quand j'arrive devant la fresque qui représente la mer, j'hésite. Je dois me diriger vers les oiseaux. Quel oiseau? À 2 pas, il y a une épicerie, un tabac, une banque, et sur l'enseigne de la banque, je vois un dessin avec des oiseaux en plein vol. Je cours. Je tourne à gauche après la banque. Je compte 10 pas et je m'arrête. Juste devant moi, il y a un banc. Je m'assois et je ferme les yeux. Je compte lentement. 1, 2, 3. J'ouvre les yeux. Corentin est là, assis sur le banc à côté de moi. Je bredouille. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Il me répond. Ma grand-mère est tombée malade. On a été obligé de rentrer, mais toi, non plus, tu n'es pas à la mer. Alors, sans hésiter, je raconte tout à Corentin. Ma déception de ne pas partir, mon mensonge. Tout à coup, je m'arrête. Comment tu as deviné que je n'étais pas partie? Facile Danou, à cause de ta lettre. Tu n'as pas pensé au cachet de la poste. Quand on envoie une lettre, il y a un tampon sur le timbre. On peut voir d'où la lettre a été postée. Comme j'aime les timbres, je fais toujours attention aux tampons sur les enveloppes. Et j'ai vu que tu m'avais écrit ici. Je le regarde, admiratif. Ce n'est pas facile de te mentir. Tu es vraiment malin, toi. Corentin dit, et toi, tu es fort en énigmes. Allez, on va faire un foot. À la rentrée, je dirai aux copains que je ne suis pas partie. Je leur dirai surtout que je me suis bien amusée quand même. Et ça, ce sera vrai.